La population de la commune de Makori, dans le quartier Aliodan, encore sous le choc après le décès par noyade de 6 élèves dans la commune de Makori. Et puis, au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des manifestations à N'Djamena et dans le sud du Tchad contre la junte militaire. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 6 adolescents dont l'âge varie entre 11 et 15 ans se sont noyés dans la lagune Ébrié dimanche dernier. Ils étaient 8 à être entrés dans la lagune chercher des crabes et des poissons. Un est porté disparu et un autre est en vie. Selon les témoignages, le drame est survenu après un match de football lorsqu'ils ont décidé d'aller pêcher. Georgette Ido a rencontré les parents des victimes qui sont pour la plupart des élèves. Quartier Aliodan, commune de Makori. C'est ici que les corps sans vie de 6 enfants portés disparus ont été retrouvés, gisant au bord de la lagune Ébrié. Selon des témoins, c'est après un match de football le dimanche dernier qu'une dizaine d'élèves décident d'aller pêcher. 6 d'entre eux ne reverront plus leur famille. Ils se sont noyés. Un est porté disparu et un autre est en vie après avoir été secouru. On n'a pas dit jouer ballon, mais ils ne jouent pas. Ils ont pas dit jouer ballon. Quand ils ont fini, ils vont partir dans l'eau là. Et puis ils vont partir à la maison. Maintenant, le ballon n'est pas trop loin. Ils ont pris bon et puis ils vont craper. Ils ont crappé. Maintenant, l'eau là est fermée. Ils tous. Moi, je dors. Moi, en courant, pas d'appeler ma maman. Maintenant, les tantes là sont parties là-bas. On est parti, on a pris clôture, on est descendu. Maintenant, on est allé, on a vu 4 corps. Quand on a vu 4 corps, c'est ça, ici, elle courait et puis ici, sorti. Et puis ici, parti dire les parents de ce que je les ai vus. Âgés de 11 à 15 ans, ces enfants se retrouvent tous les dimanches ou les jours fériés au bord de la lagune pour jouer au football, selon des témoins. Au domicile des victimes au quartier Aliodan, ce sont des familles dévastées par le chagrin que nous rencontrons. Moussa et son voisin ont tous deux perdu leur fils. Des élèves en classe de 4e et 6e, âgés de 14 et 12 ans. Moi, je n'étais pas sur le lieu là-bas. Bon, je n'ai pas m'expliqué ça. Voilà. Bon, il est venu appeler madame que vraiment son enfant, ils sont restés dans l'eau. Mais ils étaient un peu groupe, ils sont partis ensemble. Je me sens mal, mais c'est la volonté de Dieu. On ne peut rien faire contre le Dieu. Même Dieu il est prêt pour moi, même il va me prendre pour moi. Plus fort qu'un enfant, on prend ça à Dieu. C'est tout. Les dimanches, c'est rare, je vais au magasin. Mais je voulais les envoyer aujourd'hui au magasin dimanche là pour aller perdre le temps là-bas. Je suis allé, dès les 14, je suis allé au magasin ici. J'ai fait ma prière, j'ai fait mon musique. 15h, on m'appelle pour m'en laisser de nouvelles. Je vais sur le lieu et effectivement je vais trouver. Ils sont restés dans l'eau. On les a dépêchés, ils étaient là. Et il y a son ami, on est des voisins. Voilà, c'est le fils de mon voisin. Et c'est son ami aussi. C'est les deux, on les a pris dépêchés le dimanche. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Les amis de classe des défunts, présents lors de notre passage, venus exprimer leur compassion aux familles endeuillées, évoquent des souvenirs. Nous avons appris le décès de nos frères, c'est pourquoi le matin nous sommes venus saluer. C'est un élève bien, respectueux, poli. Il riait avec tout le monde, il taquinait tout le monde. À quelques pas de là, nous rencontrons le père de l'adolescent porté disparu. Il espère que son fils, élève en classe de 3e et âgé de 14 ans, est encore en vie. Des avis de recherche ont été lancés dans tout le quartier. Les formations, l'autre dit qu'ils ont vu ici, bon, je ne sais pas, ou juste. Sinon, il y a des formations, qu'il est là, qu'il n'est pas mort. C'est où? Dimanche, on a veillé dehors, on a cherché partout, on a veillé dehors. En plus, même aujourd'hui, les gens sont partis à Limambo. On a fait photos collées partout. Donc on a mis sur Facebook aussi. À présent, on attend de nouvelles. Massanger, la mère de l'élève qui a été sauvé des eaux, n'a de cesse de remercier Dieu. Elle nous explique que l'enfant encore sous le choc s'est réfugié chez sa grand-mère. Je me rapproche de l'un de ses amis. Lui, il était là-bas. Mais lui, il s'est échappé. Je lui demande si mon fils et mon mère étaient dedans. Il dit oui, qu'il était là-bas. Qu'il était dans l'eau là.
quelques mains, on les a sauvés. Il a été retrouvé à Bobo hier, aux environs de 17h. À Bobo Marley, derrière le collège Saint-Joseph, là, à la gare. C'est lui-même, il est parti seul. Il est parti chez ma maman. En février 2014, 6 enfants de 10 à 14 ans ont perdu la vie par noyade dans la lagune Ébrié, du côté de l'ARSTM, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Yopougon. En janvier dernier, un enfant a aussi été retrouvé mort dans la lagune Ébrié, dans la commune du Plateau. Des drames qui interpellent les parents à plus de vigilance. L'alcool est un fléau qui brise aussi de nombreuses vies. Pour sensibiliser les élèves au danger de l'alcool sur la santé, un projet a été mis en place. Il s'agit du projet SMASH qui est dans sa phase pilote en Côte d'Ivoire. De nombreux élèves seront donc sensibilisés dans les différents établissements scolaires du pays. Nous Sangaré et Paga Sorokone. Vous avez réussi à vos examens, non? Et donc on doit boire. On va boire. J'ai dit on va boire aux examens que moi-même j'ai échoué à boire. Je t'ai dit qu'on a déjà bu ces points. Viens, on va confier à Un sketch pour interpeller les élèves sur les dangers liés à la consommation de l'alcool. Docteur Yenzi, maman nous boit depuis que... On fait tout pour les sauver. Nous sommes au lancement du projet SMASHED, un programme international de sensibilisation aux conséquences de l'alcool et ses effets sur la santé conçu par la firme anglaise Collingwood. Le projet SMASHED est dans sa phase pilote en Côte d'Ivoire. Il existe dans 25 pays et a été confié à l'organisation non gouvernementale Ivoire Développement Durable. C'est un projet itinérant. Cette pièce va se jouer dans 20 écoles publiques, 2 fois par jour, une le matin, une le soir, en présence de 200 élèves à chaque fois. Donc on va atteindre 400 élèves à chaque fois, avec à la fin de la pièce un débat d'idées entre nous et les élèves pour qu'on voit un peu leur ressenti et leur questionnement vis-à-vis de l'alcool. Lorsque les enfants consomment l'alcool, il y a perte de mémoire, manque de concentration. Cela va avec l'absentéisme. Ils tombent très souvent malades, sans compter les problèmes de foie et autres, et d'estomac. Et donc, il peut même arriver jusqu'à des accidents comme ce qu'on a vu dans la scène théâtrale tout à l'heure. Le projet est à sa première édition et va s'étendre dans les autres établissements scolaires des villes de l'intérieur du pays. Le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a reçu des membres des responsables du comité de transition. Son acte de désignation, l'imam principal de la mosquée Moarafat de Bonoumen dans la commune de Cocody, le nouveau cheikh Aïma Ousmane Diakité exhorte l'ensemble de la communauté musulmane à la cohésion et à l'union. Par Gassoro Kone de Madangui. Grande mosquée de la Riviera Golfe. Le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques à COSIM reçoit des mains des responsables du comité de transition son acte de désignation en tant que nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Il avait été désigné par ses pairs à travers ce comité de transition, nouveau président du COSIM le 25 avril dernier. Les imams ont, à la majorité absolue, désigné en qualité de Cheikh al-A'imma, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale, l'imam Diakité Ousmane. Le tout nouveau cheikh Aïma Ousmane Diakité, en s'adressant à ses pairs, les a invités, eux et l'ensemble de la communauté musulmane, à la cohésion et à l'union. Je m'engage avec vous à faire rayonner notre institution commune au plan national et international dans la préservation de l'image de paix, de tolérance religieuse de notre pays. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les obédiences religieuses, non sans saluer la mémoire de tous les présidents de cette haute institution islamique qui l'ont précédé à ce poste avant de s'engager à promouvoir les vraies valeurs de l'islam. Cheikh Aïma Ousmane Diakité dit compter sur le soutien de toute la communauté pour lui permettre de mener à bien la mission à lui confier. J'ai besoin de vous tous, sans exception, sans exclusion.
J'en appelle donc à l'union sacrée, car ensemble, nous sommes plus forts et plus unis, nous arriverons. À l'issue de la rencontre, le nouveau président du COSIM a désigné l'imam Daouda Kone, imam principal de la mosquée de Cocody à Touban, nouveau secrétaire exécutif du COSIM. Il sera chargé de lui proposer dans les tout prochains jours un nouveau bureau exécutif du COSIM. Un mot de sport, les athlètes ivoiriens qualifiés ou en passe de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 ont reçu des chèques des mains de la tutelle en présence du président du comité national olympique, Patrick Dadier de RTI Sport. Les Jeux olympiques Tokyo 2021, c'est du 23 juillet au 8 août au pays du soleil levant. À moins de 3 mois de ce grand événement sportif planétaire, le gouvernement a décidé ce lundi d'apporter un appui financier aux athlètes ivoiriens qualifiés afin de leur permettre de mieux se préparer. Ainsi, plus de 200 millions de francs CFA ont été dégagés pour les 7 disciplines dans lesquelles la Côte d'Ivoire sera représentée. Le gouvernement voulait traduire dans les faits l'appui institutionnel, l'appui financier que nous apportons aux athlètes dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Nous avons l'espoir d'engranger de nombreuses médailles. Notre objectif est d'avoir 5 médailles à ces Jeux olympiques parce que nous avons des performances en taekwondo, en athlétisme et aussi en aviron, tir à l'arc et pourquoi pas avec notre équipe olympique de football qui est dans une poule très difficile, nous le savons, mais qui bénéficiera d'une préparation en conséquence. L'équipe de football olympique empoche 42 millions. En taekwondo, Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi bénéficient chacun de la somme de 15 millions. Nous sommes dans la phase de la préparation et on espère que tout va bien se passer. Les Ivoiriens peuvent compter sur nous. Et on a le soutien de notre ministère, de notre gouvernement et voilà, on va donner le meilleur de nous. L'athlétisme, le judo, le tir à l'arc, l'aviron font également partie des disciplines bénéficiaires de l'aide de l'État. À Rio, en 2016, la Côte d'Ivoire est rentrée avec 2 médailles, dont une en or, remportée par Cissé Cheikh Salah. Une performance que les athlètes ivoiriens tenteront d'améliorer à Tokyo. Sachez que des foyers de grippe aviaire ont été détectés dans des exploitations avicoles au Mali. Les autorités du pays annoncent des mesures pour contenir la maladie. Les exploitations concernées se trouvent dans la localité voisine de Kati et près de Sikasso, une ville proche de la frontière avec le Burkina Faso et la Guinée. Les élevages concernés sont mis en quarantaine, les exploitations concernées désinfectées, les cadavres ont été incinérés et enfuis. Les populations sont invitées à ne pas manipuler ou manger les oiseaux malades et les cadavres de volailles et les professionnels à avertir les autorités en cas de mortalité des volailles. En Afrique de l'Ouest, le virus de la grippe aviaire a déjà été détecté ces derniers mois au Sénégal, en Mauritanie et au Niger. Il s'est également répandu cet hiver dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Et puis au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui même dans des manifestations contre la junte militaire en N'Djamena et dans le sud du Tchad. Ces manifestants demandent le respect de la Constitution. Et pour finir, au Soudan, le parc de Dender menacé par le grignotage de ses terres, bordé par la frontière avec l'Éthiopie, le parc national de Dender se targue d'abriter une faune et une flore sans équivalent dans le pays, mais ces gardes-chasse doivent se battre pour les protéger face au grignotage des terres. Le parc de Dender au Soudan, près de 10 000 km², le parc abrite la faune la plus riche du Soudan, mais la population autour a beaucoup grossi ces dernières années, entraînant une demande croissante de terres dédiées aux cultures. Nous venons de Maïkarato et ils nous ont donné juste 5 km² pour l'agriculture. Mais ce n'est pas assez pour nous. Nous avons besoin de plus. Récemment, le parc a été exploité pour des cultures agressives et pour la chasse. Ce sont donc des menaces pour la réserve, qui est considérée comme la plus grande réserve du Nord. Elle est aussi devenue le dernier refuge pour les animaux sauvages du nord du Soudan. Mais tout n'est pas perdu. La réserve a réussi jusqu'ici à maintenir intacte sa biodiversité. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.